Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Donc nous lisons dans Genèse 41 à partir du verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée, et Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Je saute, je vais au verset 37 du même chapitre. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, c'est-à-dire toute l'explication que Joseph a donnée des songes de Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphmat Panéac, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. On reste debout, je vais lire un autre texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Je vais lire le verset 12. C'est un texte qui va nous aider par la suite. Le verset 12, je vais lire à partir du verset, chapitre 12, je vais dire, à partir du verset 9, du verset 7, je vais dire, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je disais que nous sommes pas mal dans le livre de Genèse, comme la semaine dernière, où nous avons parlé de l'importance de la formation. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être formée pour être efficace
dans l'appel qu'il y a sur la vie. Nous avons pas mal parlé de ça la semaine dernière. Nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être formés. Et quand on parcourt dans la Bible la vie, l'histoire des hommes que Dieu a puissamment utilisés, on s'aperçoit qu'ils sont tous passés par un temps de formation qui varie plus ou moins long selon les uns et les autres. Abraham lui-même, c'est toute une vie de formation qu'il a entamée quand Dieu lui a dit « Je te rendrai grand ». Il ne l'a pas rendu grand tout de suite. Il est passé par toutes sortes de situations, par toutes sortes d'épreuves avant qu'il ne puisse devenir qui il est pour nous aujourd'hui. Et Dieu a voulu l'affermir dans sa foi afin qu'il puisse être qui Dieu voulait qu'il soit. La semaine dernière, nous avons effleuré, nous avons parlé un peu de Joseph. C'est ce que nous allons continuer à faire ce matin. Nous avons parlé de Joseph qui était destiné, dès son jeune âge, avec les songes qu'il a vus dans son jeune âge, il était destiné à être grand, qu'il devait être donc grand aux yeux de sa famille, de ses frères, de ses sœurs et de sa famille. Mais ce sont des choses qui se sont accomplies seulement au bout de à peu près 13 ans de formation. 13 ans de formation. Ça ne s'est pas fait comme ça sur un coup de main, mais c'est 13 ans de formation, dont parmi les 13, 2 qu'il a passé en prison. Ça faisait partie de sa formation. En effet, il avait 17 ans quand il a été vendu par ses frères, vendu pour être esclave donc chez Potiphar. Et c'est à 30 ans qu'il a connu son élévation. C'est à 30 ans qu'il a changé son statut, passant de prisonnier qu'il était et était propulsé au poste quasiment de Premier ministre. Il est devenu la deuxième personnalité du pays, dans le pays d'Égypte, donc juste après Pharaon. Alors, c'est ça, je n'ai pas donné le titre. Le titre du message va être ça, justement. De la prison à la cour royale, au palais royal, on va dire. De la prison au palais royal. Il a passé par un temps de formation pour sortir de là, pour arriver à la cour royale. 30 ans, il est élevé, et c'est à 37 ans que c'est aux yeux de sa famille et à ses yeux que c'est réalisé les songes, les 2 songes qui sont réalisés, les 2 songes qu'il a fait. Comment donc les gerbes se courbaient devant lui, et cela est arrivé. Ses frères se sont réellement courbés, ils se sont prosternés devant lui. On peut le lire à partir du chapitre 42. Ils ne se sont pas prosternés une fois, ils se sont prosternés, ils ont compté 4 fois. Donc, une véritable réalisation des rêves qu'il les a vus quand il avait 37 ans. La première fois, on le voit au verset 6, Joseph, chapitre 42, verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. La deuxième fois, on le voit dans le chapitre 43, au verset 26, quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Ils sont venus acheter du blé, ils lui apportent un présent et ils se prosternaient à terre devant lui. Réalisation de rêve qu'il avait vu. Troisième fois, au verset 26, si je continue au verset 27, il leur demanda comment il se portait. Il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent donc devant Joseph. Et puis, une dernière fois, on le voit. Donc, c'est vraiment beaucoup d'occasions pour lui manifester que Dieu accomplissait ce qu'il lui faisait voir. Mais il l'a accompli quand il avait 37 ans. Parti de 17 ans, quand ils l'ont vendu, 20 ans après. Verset 14 du chapitre 44. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Ça s'est réalisé comme le Seigneur le lui avait montré. Alors, vous pensez que pendant toutes ces années, il ne passait pas son temps juste à dire « j'attends le jour où ils vont se prosterner, j'attends ». Non, il a passé son temps à s'approcher de Dieu. Seigneur, ce que tu m'as montré, est-ce que ça va arriver un jour? Il a passé son temps à chercher la face de Dieu. Il a passé son temps à chercher
à s'approcher de Dieu. Il a cherché son temps à vivre dans l'intimité avec son Dieu. Comme nous dit Jérémie, chapitre 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Joseph a mis tout son cœur à chercher Dieu pendant ces années. Il se posait certainement des questions, mais il ne se plaignait pas. Il se posait des questions. Mais Seigneur, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais il s'approchait de lui et il s'attachait donc à lui. Et c'est ça qui lui a permis de passer à travers toutes sortes d'obstacles qu'il a connus. Ça lui a permis de recevoir, même pendant tout ce temps, des dons extraordinaires que nous allons voir qui ont servi plus tard donc, dans sa vie. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez qu'à un moment donné, un de ses amis, Bildad, donne un conseil à Job, c'est au chapitre 8. Il lui dit ceci: si tu as recours à Dieu, par rapport à ce qu'il vivait, si tu as recours à Dieu, si tu implores Dieu, le Tout-Puissant, si tu es juste, c'est au chapitre 8, versets 5 et 6, si tu es juste et droit, certainement, peu importe ce que tu traverses, il veillera sur toi. Si tu le cherches, recourir à Dieu, c'est le chercher de tout son cœur, de toute son aide, de toute sa force. Il met toute son énergie. Si tu l'implores, Dieu ne t'abandonnera pas. Joseph l'a fait et ici, on est en train de donner le même conseil donc à Job. Il en est de même pour nous. C'est ce que nous devons faire. Quand nous passons par des temps difficiles, ce n'est pas le temps de crier « Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié », c'est le temps de chercher sa face. C'est le temps de crier à lui, parce qu'il y a des bénéfices énormes quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous nous approchons de lui et quand nous nous attendons à lui. Nous avons tendance plutôt à nous plaindre, pleurnicher, crier à gauche, à droite, chercher des secours auprès des hommes. Cherche Dieu. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver, il va se révéler à toi, il va aplanir ton sentier, il va t'ouvrir des portes insoupçonnées et il va répondre à ce que tu as besoin d'avoir. Nous avons besoin de nous former, d'être formés par le Seigneur. Amen. Vous voulez qu'on lise un texte dans le livre des Proverbes ce matin. Proverbe, le chapitre Proverbe 24. Proverbe 24, je vais lire à partir du premier verset, carrément. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. La sagesse, notez ça. La sagesse et l'intelligence. C'est par la science, verset 4, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. La science, c'est la connaissance. C'est par la science, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Je vais m'arrêter ici au verset 5. Donc, ça nous parle en réalité de ce qu'il faut pour la construction d'une maison. Maintenant, vous allez souffrir, vous allez permettre que j'applique ça à la construction de la vie d'un homme de Dieu, à la formation de la vie d'un homme de Dieu. Dieu nous construit par étapes et il utilise des matériaux que nous allons voir. Donc, la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est l'importance de la connaissance, la science, la connaissance. Dieu nous forme. L'homme de Dieu se forme par la connaissance, parce que sans la connaissance, personne ne peut s'affermir. Personne ne peut s'affermir. La Bible nous dit au contraire dans le livre d'Osée que faute de connaissance, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc pour bâtir un homme de Dieu, si tu veux être bâti par Dieu, cherche la connaissance. La connaissance, frères et sœurs, c'est le moyen que Dieu donc utilise pour nous donner des conseils. La connaissance, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous avertir sur des dangers. La connaissance, c'est ce que Dieu utilise pour nous ouvrir les yeux à certaines réalités qui nous sont inconnues jusque-là. Acquérir la connaissance, ça nous permet d'avancer. Acquérir la connaissance, ça nous permet d'être affermis et de grandir. Et Dieu augmente notre connaissance en nous parlant.
Dieu augmente notre connaissance en nous parlant. Dans le livre de Job 33, il nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, au verset 14 jusqu'à 19. Job, je vais le lire, Job 33, pour avoir les termes clairs. Je vais lire à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, il confirme ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu parle aussi par la douleur. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. C'est clair dans ce texte que Dieu parle à son peuple pour nous avertir par des songes, par des visions, même par la douleur. Souvent, quand on passe par des temps de maladie, on est alité, on a plus le temps de nous adresser à Dieu, de chercher à Dieu, de crier à Dieu. Tellement le reste du temps, on court à gauche, à droite, on est occupé, on est dispersé à des tas de choses. Mais souvent, quand tu es alité, il y a un serviteur de Dieu qui me disait, Dieu m'a envoyé à l'hôpital pour que j'aille prêcher à l'hôpital. J'ai été alité pendant 2 mois à l'hôpital, parce qu'ils ne trouvaient rien comme mes maladies, mais j'étais pendant 2 mois, ils sont en train de chercher, mais c'était juste pour que je puisse le chercher et que je puisse parler de sa part aux malades qui étaient dans l'hôpital. Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle même par des temps de douleur que nous pouvons traverser. Dieu nous parle par le moyen de sa parole, la Bible, pour nous éclairer dans notre marche. La Bible dit que ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière, la parole de Dieu nous éclaire dans notre marche pour nous éviter des erreurs. Alors, Dieu parle par des songes, par des visions, et Joseph avait cette capacité. Joseph savait, à partir des songes que les gens faisaient, il savait distinguer le message de Dieu au travers des songes et des visions des gens que les gens faisaient, les songes et les rêves que les gens avaient. Nous venons de lire l'histoire de l'échanson, l'homme qui travaillait donc dans la cour du roi. Il se retrouve en prison, il a fait un rêve, il est tout triste de ce qu'il a vu la nuit, il ne comprend pas ses rêves. Même chose pour le panetier, et chacun partage le rêve à Joseph. Dieu lui avait ouvert les yeux sur ces choses, Dieu lui avait donné ce don. Pour Joseph, les rêves ne sont pas tous à banaliser. Il peut y avoir des rêves que nous faisons, des cauchemars que nous faisons, qui sont juste l'œuvre de l'ennemi qui veut nous faire perdre la paix, des choses comme ça. Mais il y a des rêves par lesquels Dieu nous parle réellement. Ce ne sont pas juste des simples rêves que nous faisons. Dieu nous parle par des rêves. Il ne faut pas toujours banaliser ces rêves. Je ne dis pas maintenant que tous les rêves que nous faisons, il y a un message de Dieu là-dedans, ce n'est pas ça. C'est pour ça que nous avons besoin de cette connaissance, nous avons besoin de pouvoir discerner ces choses et savoir s'il y a un message de Dieu là-dedans. Donc les rêves et les songes sont parfois des messages que Dieu nous donne, mais qui sont codés, qu'on ne peut pas comprendre. On ne doit pas les prendre à la lettre. J'ai vu qu'on me poignardait, donc ça veut dire que je dois craindre tout le monde qui passe à côté de moi parce qu'il va me poignarder. Ce n'est pas ça. Les rêves, on ne les prend pas à la lettre, on ne les prend pas à la lettre. Et le rêve ne va pas toujours signifier ce que nous avons vu. Ça va être un message d'avertissement que Dieu nous donne, ça va être un message qui nous appelle plutôt à la prière. Il y a quelques années, beaucoup d'années évidemment, c'est dans les années 90, on a passé chez nous à la maison un temps de prière. C'était en Afrique encore, en 90 on n'était pas ici, on est arrivé ici en 95. Donc on passait un temps de prière avec plusieurs personnes dans notre maison, toute une nuit, la veillée, on a prié toute la nuit et le matin, il fallait que je ramène ceux qui n'avaient pas d'auto pendant que les autres restaient à la maison, faire la vaisselle et tout et tout. C'était un temps de jeûne et prière, mais que l'on clôturait le matin. Alors moi je m'en vais conduire quelqu'un, je suis pas loin, je devais revenir peut-être dans les 30 minutes qui suivaient. Mais non, je ne suis pas revenu et tout et tout. Mais pendant que je suis dehors,
je viens de déposer la personne, je suis sur le chemin de retour, je me laisse arrêter par un monsieur là, en tenue civile, mais avec une arme. J'arrive comme au croisement d'une rue et je vois que quelqu'un sort de là en courant. Il sort en courant, mais avec une arme pointée en l'air. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et il s'adresse à moi parce que c'est moi qui est arrivé à ce moment-là. Il m'arrête, il dit, arrête-toi. Il commence à m'injurier dans tous les sens. Arrête-toi. Il entre dans l'auto, il dit, amène-moi au centre de police. On va dire ça comme ça, au centre de police. Moi, je dis, lequel? C'est pas dans mon quartier, je ne sais pas c'est où. Et il commence à me traiter de tous les noms. Je ne vais pas utiliser les mots qu'il utilisait. Mais vas-y, tu ne sais pas. Je roule, je ne sais même pas où je vais. Je roule, j'avance, je dis, mais dis-moi c'est où, je ne refuse pas, mais dis-moi c'est où. Puis finalement, avec peine et misère, j'arrive à trouver où il veut aller. Je ne connaissais même pas cette adresse, donc je ne pouvais même pas y aller. On arrive, je le dépose, je pense que c'est fini là. Il me dit, tu restes là, si tu pars, tu... Je reste dans l'auto, il rentre, va chercher du renfort. Mon auto est devenue comme une auto de patrouille. Alors c'est 3 ou 4 militaires qui viennent, qui rentrent dans l'auto, assis sur les portières, la tête dehors, avec des fusils à l'air, 3 ou 4. J'ai dit, ça y est, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Après une nuit de prière, je ne sors pas d'une boîte de nuit, après une nuit de prière, qu'est-ce qui va arriver? Mais ce que je dis ici, c'est plus en rapport avec, pendant que je suis là-bas à l'extérieur, Dieu a parlé à la maison. Il a parlé à un cousin à Donna qui était là, qui avait veillé avec nous. Donc, instantanément comme ça, il voit une vision, il voit que Donna devient veuve. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Il dit, prions. Bonne réaction. Bonne réaction, c'est pas commencer à dire, ah, mais qu'est-ce que tu rêves? Prions. Nous ne savons pas ce que ça veut dire, mais prions. Et ils ont prié. Et ça m'a gardé, certainement, je ne sais pas trop ce qui serait arrivé. Ce serait long, mais ils ont prié et je suis revenu. Ils ont prié sans savoir ce qui s'est passé. Moi, j'étais parti, j'étais bien, j'étais pour déposer quelqu'un. Quelques minutes après, je devais revenir, mais ils ont prié. Et moi, quand je reviens, je leur partage. Je leur partage ce qui m'est arrivé. Mais c'est longtemps après, parce que c'est long. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené à leur bureau central. Ils ont repris mon auto. Ils sont partis pour aller chasser l'homme qui voulait abattre ou je ne sais pas quoi là. Ils sont partis avec mon auto. Je suis resté là longtemps, longtemps. Je pense que je suis parti tôt le matin. Je suis peut-être revenu vers 14 heures. Ils avaient des raisons de s'inquiéter. À ce moment-là, pas de téléphone cellulaire, donc on ne pouvait pas m'atteindre. Moi-même, je ne pouvais pas appeler pour dire ce qui m'arrive. C'est longtemps après que j'arrive, je leur raconte ça, alors qu'ils me disent, mais oui, lui, il a vu une vision tout à l'heure. Nous avons prié pour ça. Je dis, merci que vous avez eu une bonne réaction de prier, me voici donc de retour. Ils ont compris que quand Dieu montre une vision, même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, il faut prier, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être négligent. C'est à travers ces visions que Dieu montre, c'est à travers ce genre de choses que l'homme de Dieu se forme. Quand il t'a montré une vision et que par la suite on te dit ce qui est arrivé au même moment où tu priais, qu'il se passait la même chose, tu comprends que tu dois faire attention aux visions. L'homme de Dieu se forme à travers ce genre de choses, à travers ces différents canaux que Dieu nous donne. Donc les messages de Dieu sont des matériaux. Ce sont des matériaux que Dieu utilise pour la formation d'un homme de Dieu. À travers des visions qui te montrent que tu vois que ça s'est réalisé, ça est en train de te former, tu arrives à voir quelque chose de nouveau, une connaissance de plus. Mais avoir un message de Dieu, je vais préciser tout de suite et attirer l'attention, ne donne pas grand-chose si vous n'avez pas la bonne réaction. Il peut vous parler de 1001 façons, mais si vous n'avez pas la bonne réaction, si vous n'êtes pas en mesure d'en comprendre la signification, ça ne donne absolument rien. Merci Seigneur. Alors, je vais aussi attirer l'attention pour qu'on ne dise pas maintenant que chaque fois que quelqu'un a vu un songe, une vision, ceci. Donc, si le message qui vient juste nous révéler des faits. J'ai noté quelques exemples ici. Quelqu'un te dit, ah, Dieu me montre, il ne te connaît pas, il te dit, Dieu me montre en vision que tu as 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Et puis, ça m'apprend quoi? Ça m'ajoute quoi? Rien du tout. Dieu me montre en vision que tu as une auto bleue.
Il la connaît peut-être pas, mais nous allons voir que des fois, on peut connaître, on peut avoir glané des informations ici et là. C'est le genre de message-là qui révèle juste des faits sans plus. Ça ne m'ajoute rien, ça ne m'éclaire à rien, ça ne m'avertit sur rien, ça ne me permet pas d'avancer en quoi que ce soit. C'est des choses qui sont dangereuses, qui peuvent relever de ce qu'on appelle la divination. Les gens aiment qu'on leur dise. Et quand on te dit quelque chose, on dit, je vois que dans ta vie, quand tu avais 15 ans, tu t'étais cogné la tête contre un mur. Et tu dis, mais c'est vrai. Et puis ça m'ajoute quoi? Ça peut relever de la divination. La divination étant cet art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne sont pas naturels, qui ne le relèvent pas d'une connaissance naturelle, mais qui relèvent souvent des pratiques occultes. Donc nous devons faire attention à cela. Nous devons aussi faire attention, parce que les gens qui donnent des messages comme ça, que moi j'appelle des messages creux, qui ne m'instruisent pas, qui ne me poussent pas à changer, à m'améliorer ou à apporter quelque chose de plus dans ma vie, c'est des messages que j'appelle creux. Tu as un enfant qui s'appelle tel, et puis, tu portes un habit jaune. Enfin, imaginez toutes sortes de messages. Mais il y a des gens aussi, nous ne l'oublions pas, que pour manipuler l'Assemblée, pour manipuler les gens, peuvent se servir des informations qu'ils ont reçues. Ils ont glané des informations ici et là concernant une personne et vous vous en servez pour manipuler les gens, pour faire croire que c'est la révélation du Saint-Esprit qui vous donne ces éléments. Il y a aux USA quelques années quelque chose qui est arrivé dans une grande assemblée. C'est un monsieur et sa femme. Monsieur est sur la chaire, sa femme est à l'accueil. Les nouveaux, des gens qui viennent, c'est une sorte de convention ou un séminaire. À la porte, ils saluent tout le monde. Comment ça va? D'où venez-vous? Comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez, quelle est votre situation? Quel est le problème qui vous amène ici? Et ils prennent des informations. Et vous savez comment les gens communiquent? Il y a souvent des appareils là. Alors, elle communiquait des informations à son mari. La femme qui est assise, la dernière rangée à droite là-bas, les gens ont fini par capter les échanges entre monsieur et sa femme. Parce qu'il se posait des questions. Comment est-ce il dit toujours avec précision. Là, il est assis là, la deuxième rangée, à droite, il est habillé en jaune ici. Il y a ça et ça, c'est ce qui se passe dans ta vie. Et ça correspondait à ça. Alors les gens ont fait des recherches, ils ont fini par trouver, en captant les ondes qu'il y avait dans, ils ont fini par capter, écouter les messages qu'il donnait. Donc ça peut aussi être ce genre de choses qui ne servent que pour la manipulation donc, des gens et faire croire que c'est de la révélation de l'esprit. Donc ce que je veux dire ce matin, c'est que l'homme de Dieu s'affermit, l'homme de Dieu devint puissant, l'homme de Dieu devient plus efficace lorsqu'il acquiert la connaissance. Mais une connaissance qui me permet d'avancer, une connaissance qui me permet de grandir, une connaissance qui me permet d'être utile dans la maison du Seigneur. Merci Jésus. Ça, c'est le premier point que nous lisons donc dans ce texte de Proverbes. Le deuxième point, nous lisons que l'homme de Dieu se forme par l'intelligence. On a besoin d'intelligence. Une intelligence qui se développe, une intelligence qui est éclairée. On en a besoin. On a besoin de discernement pour pouvoir, à partir des événements, pouvoir discerner quel est le message que Dieu veut nous donner. C'est cette capacité dont nous avons besoin comme hommes et femmes de Dieu. Nous avons besoin de cette capacité de bien comprendre, de pouvoir interpréter ce que Dieu nous dit à travers les rêves, à travers les songes. Il faut pouvoir l'interpréter. Que signifient les rêves que Dieu nous donne? Que signifie la révélation que le Seigneur veut nous faire? Nous avons besoin de ça pour pouvoir grandir comme homme de Dieu. Et nous voyons que Joseph avait ce don. Il avait ce don parce qu'il donnait des explications concernant les rêves des gens, concernant les songes des gens. Et ça s'est avéré être vrai. Ça s'est avéré être vrai. Pour les chansons qu'il a trouvées en prison, il lui a dit, toi, le Pharaon va te remettre en poste, tu vas de nouveau le servir. Toi, le panetier, toi, tu vas être pendu. Etc. Par rapport à ce qu'il a vu, tu vas être pendu. Et ils sont sortis de prison et ça s'est fait textuellement comme ça. Et plus tard, quand vous lisez le texte de Genèse, vous voyez que quand Pharaon a aussi fait un songe, les chansons s'est souvenu. Il dit, eh bien oui,
le pharaon cherchait quelqu'un qui pouvait interpréter son songe. Il ne trouvait pas. Parmi ses astrologues, parmi ses magiciens, il ne trouvait personne pour interpréter ce songe. Mais on a dit non, je me souviens, il y a un jeune hébreu qui est en prison là-bas et qui peut interpréter votre songe. On est allé, c'est le texte que nous avons lu dans le chapitre 41. On est allé le chercher et il a interprété pour Pharaon le songe qu'il a fait en disant, écoute, tout ce que tu as vu, les vaches maigres, les vaches grasses, et qu'il va y avoir cette année de période, de bonne période grasse, et vous allez avoir beaucoup de récoltes, puis il va y avoir cette année de sécheresse. Encore une fois, c'est bien d'interpréter ça, mais ça ne suffit pas, nous allons voir. Ça ne suffit pas juste d'interpréter, oui, les 7 vaches grasses, c'est les 7 années de riches récoltes, et bien les 7 vaches, les autres vaches, c'est cette année de famine qu'il va y avoir dans ton pays. C'est bien de pouvoir donner cette interprétation, mais ce n'est pas suffisant. Quand nous lisons dans la Bible une autre histoire parmi les fils, les fils d'Issachar, les descendants de Jacob, dans le livre des Chroniques au chapitre 12, verset 32, qui nous dit que c'est des personnes qui avaient ce don de Dieu de discerner les temps. Ils discernaient les temps. Par rapport aux événements, par rapport aux choses qui arrivaient, ils discernaient et ils voyaient, eux, que c'était la réalisation d'un plan de Dieu, que c'était dans le plan de Dieu pour son peuple. C'est bien de discerner ces choses, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est là que le troisième point que nous allons voir, la sagesse, entre en ligne de compte, parce que lorsque tu as discerné, il faut pouvoir orienter les gens maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette information que nous venons d'avoir, avec cette interprétation que nous venons d'avoir, qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, les fils d'Issachar savaient discerner le temps, ils comprenaient que tout ce qui arrivait n'était pas une succession d'événements qui viennent au hasard comme ça, un après l'autre, mais c'était une succession d'événements qui rentraient dans la réalisation du plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, quand on en parle dans le livre des Chroniques, c'était du temps où le règne de Saül devait prendre fin et David devait prendre sa place de roi. Il avait été roi, mais pendant des années, il n'est pas venu à la royauté. Mais à un moment donné, il a fallu que David prenne sa place. Alors, ceux qui n'ont pas le discernement des temps, ceux qui ne peuvent pas avoir donc ce discernement, l'intelligence des temps, mais ils vont continuer à appuyer Saül. Alors que pour Dieu, c'est le temps que David règne. Et Issachar, son rôle aura été donc de conduire les gens à faire les bons choix et les bonnes décisions. Il en est de même aujourd'hui pour ceux que Dieu a dotés de dons de prophétie. Les dons de prophétie, aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent prophètes, mais ne le sont pas véritablement. Mais ceux qui ont les dons de prophétie ont cette intelligence des temps, cette intelligence qui permet de discerner parmi des tas de choses, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Cette intelligence qui leur permet de décoder les messages qui sont cachés aux autres. Ce que moi je ne comprends pas, quelqu'un qui a un don de prophétie arrive à le comprendre. Et voilà pourquoi nous devons prier. Et voilà pourquoi nous réclamons sans cesse que Dieu déverse ses dons dans l'Église. C'est pour ça que j'ai apporté le texte de Corinthiens. Que Dieu déverse ses dons dans l'Église. Ça fait partie des moyens qu'il met à notre disposition pour que nous puissions être sûrs de marcher comme Dieu veut que nous marchions parce qu'il nous révèle sa volonté. Donc, qu'il déverse ses dons dans l'Église pour nous équiper afin que nous puissions faire le travail comme il faut, que nous puissions faire le travail efficacement. Parce que imaginez ce qui arrive quand on fait des rêves ou des songes et que c'est mal interprété. S'il n'y a personne qui a ce don de discernement, etc., et qu'on interprète mal. Imaginez toutes sortes de décisions qui peuvent être prises là-dessus. Imaginez les conséquences que cela peut avoir. Moi, j'ai vu du pays d'où je viens, et encore maintenant, il y a plein d'enfants qui sont dans les rues parce que les parents ont vu ou on leur a dit que j'ai rêvé que ton fils est ceci, ton fils fait des choses comme ça. Et les parents, sans discernement, chassent les enfants, des jeunes enfants.
jusqu'à 10, 12 ans. Ils passent la nuit dehors, ils forment une gang de petits garçons là qui vont rançonner des gens à gauche à droite parce qu'ils ont été rejetés par les parents à cause des rêves qui ont été mal interprétés. Les rêves, quand ils ne sont pas bien interprétés, les rêves, quand on n'a pas le discernement des esprits, ben, il y a des conséquences qui peuvent arriver et qui peuvent être fâcheuses. On peut arriver à prendre des décisions qui ne sont pas opportunes. On peut prendre des décisions qui vont avoir des conséquences catastrophiques. Dernièrement, Donna a rêvé, elle fait un rêve dans la nuit, puis elle m'en parle le matin. Bon, on cherchait à comprendre, etc. Et des fois, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Elle rêve, c'est quelque chose qui a trait à l'église ici. Il rêve qu'il y a deux personnes, je crois que c'est ça, deux personnes qui viennent voler ou arracher les micros dans l'église. Le micro est important pour que je puisse communiquer le message. Le micro est important pour qu'on enregistre le message. Deux personnes travaillent pour arracher le micro, ça veut dire que c'est deux personnes qui veulent arracher, empêcher le pasteur ou le prédicateur de faire sa mission. Voilà comment nous l'avons compris. Nous disons que ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon message. Quel que soit le message, ce n'est pas un bon message. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux choses. On dit, ben, écoute, il est né, alors on fait la chasse à l'homme. C'est qui dans l'église? C'est qui fait ça? C'est qui cherche? Et ça arrive beaucoup dans les églises. La chasse à l'homme. C'est qui? Ce n'est pas la bonne chose. Et ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons fait ceci, nous avons prié. Nous avons prié, Seigneur, toi qui connais toutes choses. Toi qui connais toutes choses, nous avons prié pour que Dieu puisse arrêter le plan de l'ennemi. Amen. Et là, nous avons prié pour que Dieu puisse arrêter le plan de l'ennemi. En fait, pour dire que prions pour que Dieu nous donne le don de discernement, que nous puissions vraiment savoir quelles sont les décisions à prendre quand nous avons vu des choses dans les rêves, etc. Et qu'il y a un message de Dieu là-dedans, que nous puissions savoir et ne pas nous tromper en prenant des décisions n'importe comment. Mais nous avons pris la décision de prier, et je pense que c'était la bonne chose à faire. Dieu qui connaît toutes choses, qui ne nous a pas été révélé clairement, mais Dieu peut donc faire ce qu'il a à faire. Donc l'homme de Dieu, encore une fois, a besoin de se bâtir. L'homme de Dieu a besoin de se former. Pour cela, il a besoin d'une bonne intelligence. Une intelligence, un bon discernement pour pouvoir donc prendre des décisions qui sont appropriées. Amen. Dans le texte de Proverbes, nous avons parlé aussi d'une autre dimension, et c'est la troisième que je trouve tout aussi capitale dans la formation d'un homme de Dieu, c'est la sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse a détruit beaucoup d'œuvres de Dieu. Le manque de sagesse a conduit des gens à prendre des décisions qui ont détruit l'œuvre de Dieu, qui ont bloqué l'œuvre de Dieu, qui ont arrêté l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le manque de sagesse. La sagesse, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir tirer de bonnes leçons de ce qu'il nous donne comme information. Il nous la donne, même par la parole. J'ai dit qu'il nous parle par des visions, par des rêves, par la parole de Dieu, par la douleur, qu'à travers ce que Dieu nous transmet comme message, que nous puissions tirer de bonnes leçons. Quelles leçons devons-nous tirer de telles situations? Ça nous prend la sagesse. C'est la capacité de tirer donc ces bonnes leçons de l'information reçue et même des expériences vécues pour contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, pour contribuer à l'avancement de l'homme de Dieu et pour aider les gens que nous avons en charge. Je prie toujours, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. C'est une responsabilité. Petite église, quelques personnes dans l'église, mais c'est une responsabilité. Une âme, c'est une lourde responsabilité qui est entre nos mains. Amen. Tout comme les parents ont une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, ils ont besoin de la sagesse venant de Dieu pour éduquer les enfants dans les voies de Dieu. En parlant de sagesse, on peut tout de suite dire que les frères de Joseph, qui ont eu l'information concernant, qui ont eu connaissance des deux songes que Joseph avait faits, les frères de Joseph avaient la bonne information. Ils avaient la connaissance des projets de Dieu. Ils ont eu connaissance de ça. Les frères de Joseph ont eu une bonne interprétation de ces rêves. Ils ont dit, il veut nous dire qu'il va régner sur nous, Oui, et c'est exactement, c'est une bonne interprétation parce que c'est réellement arrivé. Mais ce qui leur a manqué, c'est quoi? C'est la sagesse.
Il leur a manqué la sagesse. Quelle réaction devait-il avoir devant ça? Il devait se réjouir, etc., ou demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à supporter notre frère, aide-nous à faire quelque chose. Mais ils ont manqué la sagesse. Ils n'avaient pas la sagesse de prendre de bonnes décisions en rapport avec ce rêve. Leur décision a été, la première, c'est de tuer notre frère. Puis, quelques temps après, des échanges, non, jetons-le dans le citerne, dans une citerne. Et puis, ça change, puis, vendons-le. Et on l'a vendu finalement. Donc, ils n'ont pas eu la sagesse nécessaire pour que le message de Dieu soit interprété comme il faut et que l'on prenne les décisions qui vont en conséquence. J'ai parlé tout à l'heure des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, qui comprenaient les choses et qui pouvaient avoir une bonne interprétation. Mais ils avaient aussi la sagesse pour savoir quoi dire à Israël. Qu'est-ce qu'Israël devait faire dans des moments comme ça? Qu'est-ce qu'Israël devait faire? Comment devait se dérouler cette transition passant du roi Saül au roi David? C'était le temps. Il fallait donc, ceux qui avaient la sagesse ont compris que c'était le temps, et puis il fallait appuyer donc David plutôt que de continuer à s'opposer à David. C'était le temps de Dieu. Dieu a dit c'est maintenant. Il avait été loin il y a longtemps, mais c'était le temps qu'il prenne sa place. Et ça prend la sagesse pour pouvoir prendre les bonnes décisions parce que c'est le temps de Dieu. Si les frères de Joseph n'ont pas eu la sagesse, mais Joseph, lui, non seulement qu'il comprenait tous les rêves des gens, ici je parle des rêves de Pharaon, il a donné une bonne interprétation de ces rêves parce qu'effectivement il y a eu une famine dans le pays. Il a eu une bonne interprétation, il dit il y aura une famine. Mais il ne s'est pas arrêté là vis-à-vis de Pharaon. Il a dit à Pharaon quoi faire. Il a dit à Pharaon quoi faire. Et c'est ce que nous avons lu dans Genèse 41, les versets 35 et 36, qui nous disait ceci. Alors, il dit au verset 34, verset 33 déjà, mais que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Joseph avait ça. Il était intelligent et il était sage. Qu'il choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Verset 36, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. La sagesse. Pendant les 7 années d'abondance, ne mangez pas tous les produits. Faites des réserves. Faites des réserves parce qu'il y a 7 autres années qui arrivent pour pouvoir résister donc pendant ces périodes de famine. Donc, en plus de comprendre le rêve de Pharaon, en plus de l'avoir bien interprété, il a proposé une bonne stratégie, une stratégie gagnante, évidemment, face à la sécheresse, et cela le propulsa. C'est ça qu'il dit, il est parti de la prison à cause de ça. C'était un homme fait de Dieu, c'était un homme qui avait la connaissance, c'était un homme qui avait aussi l'intelligence, qui avait la capacité de discerner les choses, mais en plus, il avait la sagesse de proposer des bonnes solutions, des bonnes pistes de solutions, et il l'a fait à Pharaon, et cela le propulsa jusqu'à la primature, jusqu'à la chancellerie. Il est entré à la cour royale, il a occupé le 2e poste le plus important. Quel changement de statut! Quand l'homme de Dieu est bien bâti, quand l'homme de Dieu a la connaissance, quand l'homme de Dieu a cet esprit de discernement, quand l'homme de Dieu a la sagesse, voici des éléments qui vont nous propulser. Et nous allons voir que c'est nous propulser, ce n'est pas pour que nous occupions des postes dans le monde, mais c'est pour que dans le royaume de Dieu, nous puissions être des géants, nous puissions être des personnes qui avons un impact réel. Le monde a besoin d'hommes et de femmes comme ça, qui ont la connaissance, qui ont le discernement, qui ont l'Esprit Saint avec eux et qui peuvent proposer des solutions dans ce monde qui est en désarroi, qui a plein de problèmes. Amen. Quand je dis homme de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les évangélistes, c'est chacun d'entre nous.
des hommes et des femmes de Dieu. Voilà ce que nous voulons être. Nous prions pour que le Seigneur nous accorde la connaissance. Nous prions pour que le Seigneur nous accorde cette intelligence, cette capacité de discerner à travers toutes sortes de choses et cette sagesse qui est capitale pour que nous puissions aller loin. Frères et sœurs, il faut être revêtu d'une telle dimension. C'est une dimension à laquelle nous devrions aspirer. Et comme Élie était revêtu d'une telle dimension quand il a parlé à Akab. Quand vous êtes sûr de votre coup, quand vous êtes sûr de ce que vous faites, quand vous êtes sûr que ce que vous dites vient de Dieu, quand vous avez la sagesse qui vient de Dieu pour dire des choses, vous allez dire avec puissance, avec autorité et avec assurance. Souvenez-vous, dans 1 Roi 17, quand il s'adresse à Akab, il dit « Il n'y aura ni rosée, ni pluie ces années, sinon à ma parole. » Mais c'est fort. Il engage Dieu. Parce qu'il sait que Dieu lui a dit ces choses. Dieu lui a donné ses convictions profondes. Il engage Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons arriver, quand nous parlons aux gens, nous devons arriver, je ne dirais pas engager Dieu comme Élie l'a dit ici, mais nous devons parler avec assurance. Nous devons parler aux gens avec assurance, être sûrs de ce que nous disons, et puis ne pas le faire à la légère. Donc, on ne le fait pas, on n'engage pas Dieu à la légère, et les gens de l'ancien temps le savaient mieux que nous. Les gens de l'ancien temps savaient, frères et sœurs, que quelqu'un qui se dit prophète ne va pas raconter n'importe quoi. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui pesait sur, une menace qui pesait sur eux, si vous vous levez pour dire que je suis prophète alors que vous ne l'êtes pas. Le chapitre 18, Deutéronome 18, je vais lire, je pourrais lire à partir du verset 1er à 5, mais je vais lire au verset 20. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Dans le temps, il le savait. Dans le temps, il craignait Dieu, parce qu'il savait qu'il y avait des conséquences. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, je suis prophète, voici ma carte de visite. Bon, il commence à sortir. Hein? On doit faire attention. On doit faire attention. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, on ne punit pas les gens de mort, mais il y a quelqu'un qui note toutes ces choses. Un jour, nous aurons à rendre compte des choses que nous faisons qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a un autre personnage, je vais en parler en dernier pour attendre vers la fin. C'est Daniel. J'aime beaucoup l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, à partir du verset 19 au verset 20, il est dit que parmi ces jeunes gens qui ont été amenés de leur pays, en captivité, pas en captivité, mais en formation à Babylone, parmi les jeunes gens qui ont été amenés, il y avait Daniel et ses 3 compagnons que le roi Nebuchadnezzar a remarqués. Il les a remarqués, il dit qu'il ne trouvait aucun qui soit comme Daniel et ses compagnons. Pourquoi? Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'ils avaient la sagesse, nous dit la parole, ils avaient la sagesse et l'intelligence supérieure à tous les magiciens et à tous les astrologues du royaume. Et ça les qualifiait automatiquement. Quand, comme enfant de Dieu, tu as une sagesse et tu as l'intelligence qui vient de Dieu, mais ça te qualifie pour de grandes choses. Dieu va t'utiliser, Dieu va se servir de toi pour donc faire rayonner sa gloire. Et leur intelligence et leur sagesse, tout jeunes qu'ils étaient, ils ont grandi, etc., leur a permis d'avoir des retombées considérables et qui sont indéniables dans leur vie. Quand nous lisons dans le chapitre 2 de Daniel, au verset 48, on voit comment le roi Nebuchadnezzar, à un moment donné, a élevé Daniel à cause de sa capacité d'interpréter les rêves. Il l'a élevé comme commandant de toute la province de Babylone. Les jeunes gens qui sont venus comme en captivité, il les a élevés comme commandants de toute la province de Babylone. Parce que le roi a reconnu que le Dieu de Daniel était au-dessus de tous les dieux, tous les petits dieux. Le Dieu de Daniel était lui capable de révéler les secrets à ses serviteurs. Et n'oubliez pas que l'équation était difficile. D'autres vous disent, voici le rêve, voici le songe que j'ai fait, interprétez-le pour moi. Mais là, ici, c'était différent. Je ne me souviens plus de mon rêve, mais il faut absolument qu'on me dise ce que j'ai fait comme rêve et qu'on me l'interprète et qu'on me dise quoi faire.
Dieu a permis que Daniel ait cette capacité. Amen, amen. Il avait cette capacité de dire, tu as fait ça comme rêve, et voici l'interprétation, et voici ce qu'il faut faire. Donc, le roi a réellement reconnu avec ça que le Dieu de Daniel était le Dieu capable de révéler les secrets à ses serviteurs. Ses trois amis aussi ont connu une certaine situation ici, et Dieu les a fait prospérer aussi donc dans Babylone, parce que il a vu qu'il n'y avait pas de Dieu qui puisse sauver. Donc rappelez-vous, quand on les a jetés dans la fournaise ardente, le roi est allé voir, il a trouvé que ils sont là en vie, mais en plus une quatrième personne, et il n'y a pas de Dieu. Et c'est le Dieu de Daniel. Nous avons besoin que le monde reconnaisse notre Dieu. Amen. Nous avons besoin que le monde reconnaisse que nous servons le Dieu véritable. Nous avons besoin que le monde, en voyant comment nous marchons, ce que nous disons, comment nous nous comportons, que nous sommes au service d'un grand Dieu. Amen. Et que cela les attire. Il a dit, il n'y a pas de Dieu qui puisse sauver comme le Dieu de Daniel. Merci Seigneur. Frères et sœurs, en terminant ce matin, je voudrais que vous sachiez qu'il nous est impossible, par nous-mêmes, il nous est impossible d'apporter l'évangile efficacement si Dieu ne nous qualifie pas lui-même. Nous avons besoin que Dieu nous qualifie. Voilà pourquoi nous acceptons la formation par laquelle il nous fait passer. Voilà pourquoi nous acceptons de nous soumettre à sa formation. Frères et sœurs, on ne peut pas dire que le Dieu dont on nous parle, du temps de Daniel, du temps de Joseph et des autres, on ne va pas dire que ce Dieu a été plus généreux pour les gens de ce temps-là en leur donnant ses dons. Non. Le même Dieu qui l'a fait à cette époque est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il est prêt encore à déverser ses dons. Nous avons lu dans le livre de Corinthiens, au chapitre 12, il est prêt encore à déverser ses dons parce qu'il veut nous équiper, parce qu'il veut que nous soyons efficaces. Mais il va le faire avec qui? Il va le faire avec ceux qui se disposent. Il va le faire avec ceux qui le désirent sincèrement. Il va le faire avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur en disant, Seigneur, je veux te servir, équipe-moi, rends-moi capable d'être utile là où tu m'envoies. Merci Seigneur. Et durant cette année, nous avons dit c'est une année de foi en action, nous continuons à prier. Nous continuons à prier et à réclamer dans notre Église les différents dons dont on nous parle dans l'Épître aux Corinthiens. Paroles, qu'il y ait des paroles de sagesse dans l'Église, qu'il y ait des paroles de connaissance dans l'Église, que Dieu donne les dons de foi dans l'Église, que Dieu donne les dons de guérison dans l'Église, que Dieu donne les dons de prophétie dans l'Église, les vrais, amen, que Dieu donne les dons de discernement dans l'Église. Ça va nous équiper, ça va nous rendre capables d'être efficaces autour de nous, afin que nous puissions révéler au monde. Le monde a besoin de la révélation des fils de Dieu. Ils ont besoin de voir réellement qu'il y a encore des enfants de Dieu qui se tiennent debout dans les voies du Seigneur et que Dieu utilise. Le monde a besoin de le voir. Nous voulons être de cela et nous voulons servir et continuer à servir, pas un Dieu du passé, mais le Dieu actuel, le Dieu des vivants, le Dieu vivant lui-même et le Dieu grand et redoutable. Amen. Le Seigneur nous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen.